Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom et n'oublie aucun de tes bienfaits. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de pardon infini. Merci pour grâce, merci pour amour, merci pour divinité, merci pour puissance éternelle. Dans le moment ça, Père, nous disons merci parce qu'on a une opportunité pour nous parler, ou une opportunité pour nous vivre, ou une opportunité pour nous faire toute activité que nous sommes capables. Merci surtout pour nous cette opportunité spéciale pour nous parler des paroles. Et nous disons merci pour ça. Et nous remercions d'avance pour tout le monde qui va avoir une opportunité, qui va le temps des paroles dans un petit moment comme ça. Nous prions et nous glorifions et nous disons encore merci pour tout le monde qui va le temps de nous. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, mes frères, moi salue dans le nom de Jésus. C'est votre frère, c'est votre ami. Et dans le cadre de votre émission La Voix qui libère, et nous saluons encore une fois et nous demandons le Seigneur une grâce spéciale pour vous. Que le continue bénir, que le continue protéger, que le continue garder. Et surtout pour le moment ça que nous allons passer ensemble, que le Saint-Esprit de Dieu guide vous. Et que dans le moment ça même, des forts faveurs, et bah ça au plus à chercher dans la vie. Et nous disons merci d'avance parce que nous connaissons qu'à faire. Merci Seigneur. À soya pour nous entrer dans le sujet que nous avons pour nous en 20 à 25 minutes pour nous présenter. Nous saluons encore tout le monde. Nous voulons tout simplement rappeler avant de commencer dans le vif sujet aujourd'hui. Semaine dernière là, nous avons parlé sur caractéristiques de monde qui dirigeant, caractéristiques de un chef. Et pour nous faire ça, nous avons lu dans Deutéronome chapitre 17, et verset 15. Deutéronome chapitre 17, verset 15. Côté l'Éternel t'a parlé aux enfants d'Israël, et puis il t'a dit que on va choisir un chef parmi frères. Parce que puisque ses frères, ils pas traiter autant qu'un étranger, et puisque ses frères, ils pas traiter autant qu'un esclave. Et c'est ça que fait, il te dit, pas choisir étranger pour chef. Alors, ces versets, ça, nous ne pouvons pas oublier, c'était Deutéronome 17, verset 15. Et c'est sous lui nous t'ai parlé, et puis nous t'ai pris un petit temps, pour nous t'ai entré en Haïti, pour nous t'ai posé question, pour nous t'ai dit, est-ce que les dirigeants et qui en Haïti, vous remarquez que je ne pas dire les dirigeants haïtiens, parce que je l'ai été dans le contexte texte là. Est-ce que les dirigeants haïtiens, ou bien les dirigeants qui sont en Haïti, ou bien qui nous dirigent en Haïti, est-ce que c'est de vrais haïtiens? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas étranger, oui? Parce que le texte là dit que si c'est étranger, il y a traité autant qu'esclave. Donc, ça te fait vite comprendre que la façon que dirigeants haïtiens a traité haïtiens eux-mêmes, ça veut dire ou pas haïtiens eux-mêmes. Ça t'a dit si c'est étranger, oui, et c'est ça que fait au traité haïtien tant qu'étranger, au traité haïtien tant qu'esclave. Donc c'était à idée ça, on est parti, et puis pour notre alloué, comportement, attitude, et dirigeants haïtiens, action, comment ils agissent. Et c'est ça qui fait que nous venons comprendre que le pays a un état lié. C'est parce que la majorité dirigeants nous gagnent, d'après le texte biblique ça, qui sorti dans Deutéronome 17, verset 15, ça veut dire, si les haïtiens, ils ont frère nous,
Et si c'est frère nous yo taillé, eh bien les ça yo t'a dirigé Haïti dans le pays pa yo. Donc ça montre que ça veut faire comprendre que yo pas haïtien et c'est ça qui fait diriger le pays d'Haïti jeune parce que monde qui dans le pays c'est des étrangers pour eux. C'est des ça de parler. Donc en conclusion, nous avons conclu que toutes les fois où on choisi dirigeant dans le milieu côté que c'est dans un pays, une région, une communauté rurale, mais nous prend comme leader là, faut que son monde qui sorti dans même origine avec vous, faut que son frère lié parce que les comme ça la protéger autant que frère, la traiter autant que frère, il pas traiter autant que étranger, il pas traiter autant que esclave. Donc sans conclusion, c'est ça nous abouti à cette idée que et ça va faire nous comprendre que les Haïtiens vont pour choisir un monde pour diriger, il faut prendre temps pour comprendre qui ça monde ça fait déjà et monde ça qui monde lié et qui race qui famine, est-ce que famine Haïti, est-ce qu'il a intérêt, il a racine en Haïti. Donc ça capable de faire Haïtiens comprendre tout bagage ça yo. Et c'est là ça on va comprendre vraiment les a choisi pour choisir un monde qui sorti dans même et entrailles avec eux, qui sorti, qui connaît même situation avec eux et qui comprend situation yo. Ça c'est dans la Bible nous et nous t'es justement appliqué dans le cas de la politique en Haïti. Que bon Dieu bénisse. Maintenant je dis et pour nous continuer à même question de fraternité, c'est-à-dire dirigeant ou bien faut que c'est un frère ou faut que son qui sont dans le pays qui connaît le pays il y a un monde qui va traiter autant qu'esclave. Eh bien on va lire un verset que me trouver dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 et m'a pris verset 31, 32, 33 pour nous capables de faire 15-20 minutes et font un petit parler pour nous voir qui ça la Bible gagne pour nous. Genèse chapitre 18 verset 31, on était dit 32, 33. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vin juste, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses vins. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Parole du Seigneur. Merci Seigneur. Alors texte ça, ouais, à question que lorsque bon Dieu t'a détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe. En fait, verset ça a montré comment Abraham a plaidé. C'est son plaidoirie de bon droit que Abraham a discuté avec l'Éternel pour lui capable pas détruire Sodome et Gomorrhe. Au sortant des textes là. Pour ne pas perdre du temps, donc non, justement lis pour cette partie là de ces textes pour montrer comment Abraham a cherché jouer une solution qui est favorable là. Mais maintenant, pour qui ça, Abraham t'a fait toute bagaille ça yo? C'est parce que, premièrement, m'a fait reconnaître que dans le même cadre pensée, dans la même idée que nous avons parlé que l'on choisit un monde qui chef dans l'environnement, dans la zone côté, choisit un monde qui frère, choisit un monde qui connaît douleur, choisit un monde qui connaît et pays à côté où vivre là parce que c'est une dans nous lié. Les salles pas traiter autant qu'étranger, les pas traiter autant qu'esclaves. Eh bien, je dis à
je vais parler ou, je vais présenter ou, sur les deux commandements que la Bible souvlait présenter pour l'harmonie chrétienne. C'est-à-dire deux commandements pour capable maintenir, consolider et l'harmonie. L'harmonie chrétienne, ça veut dire l'harmonie chrétienne, ça veut dire être ensemble, ça veut dire vivre ensemble, ça veut dire fraternité, ça veut dire l'unité entre nous. Et on supporte l'autre, on comprend l'autre. Donc, c'est ça, l'harmonie chrétienne, c'est le lien, le lien qui fait nous attacher, voyez, entre nous, qui fait nous une sembler l'autre. On ça, on dit harmonie chrétienne. Donc, nous allons montrer où que la Bible prêchait, l'enseignait, la Bible conseillait, souvlait de façon pour nous agir dans la question harmonie chrétienne. Il y en a dans c'est réjouir avec les autres. Réjouir avec les autres. Et deuxièmement, c'est pleurer avec les autres. Ça veut dire. Ça veut dire que si vous avez un frère là qui est content, même si vous n'êtes pas content, eh bien, faites effort pour capable jouer avec elle pendant qu'elle est content. Et de même, si c'est quelqu'un qui n'est pas content, il est attristé, il est en pleurs, il est dans la détresse, il est dans la difficulté, il est dans l'angoisse, eh bien, laisse ça ou même ou pas qu'à est content. Bon Dieu béni. Et ça que la Bible dit, réjouir avec les autres et puis pleurer avec les autres. Donc ça, c'est deux éléments qui nous allons développer et que nous présenter sous forme de commandements pour maintenir ou bien consolider l'harmonie chrétienne. Les une non mauvaise situation, les une non mauvaise nouvelle, les une non situation difficile que la et endurer, eh bien, ou même on doit camper avec. C'est ça, nous relais, comment consolider et l'harmonie chrétienne. Et nous chita sous deux éléments que la Bible présentait, qui c'est réjouir avec les autres et puis pleurer avec les autres. Il dit, là, on est en mauvaise situation, on est dans une situation difficile, exemple, et texte moi saute dans Genèse chapitre 18 là, montre au côté Abraham t'a plaidé pour bon Dieu pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais c'était une façon pour Abraham de défendre la vie de l'eau. Donc l'eau qui était un frère pour Abraham, eh bien bon Dieu il a pris décision pour détruire Sodome et Gomorrhe qui était gagné des comportements désagréables vis-à-vis de ça, la parole de Dieu dit, de ce que la Bible dit, eh bien, Abraham a défendu ville Sodome et Gomorrhe pour sauver la vie de l'eau. Parce que l'eau était en difficulté, et vous songez que lorsque l'eau avec Abraham, il fut un temps, ils ont fonctionné ensemble, mais lorsque bien ils ont été développés de façon exponentielle, eh bien, Abraham avec l'eau est arrivé sur un terrain que il était obligé de diviser, séparer. Et songez que nous t'ai parlé de ça, cette séparation-là, t'ai fait nous la sagesse d'Abraham, côté il devrait dire l'eau, sous prend le sud, m'a prend le nord, et sous prend le nord, m'a prend le sud. Mais il se trouve que l'eau, t'ai choisi le côté du sud qui est la rivière du Jourdain. Donc, dans ce côté-là, eh bien, ces côtés qui étaient fertiles là, ces côtés pleins là, que l'eau t'ait choisi, il était choisi plus bon côté que Abraham. Et Abraham, pas de vouloir dans discussion avec elle, et songez, elle t'a parlé, traiter sujet ça, on t'a parlé de comment résoudre conflit dans la vie chrétienne. Vous voyez, comment résoudre conflit. Ça veut dire, et dans le milieu chrétien, il y a des gens qui ont des problèmes pour le résoudre. Amen. Bon Dieu béni. Donc c'est ça qu'elle dit par exemple de l'eau avec Abraham qui, de façon harmonieuse, te joint une solution favorable entre lui-même avec l'eau lorsqu'elle te quitté l'eau choisie. Et il dit, quel que soit côté au bras, on m'a bon l'autre côté, et puis non pas besoin d'un problème.
Donc, c'est démontrer que tout, ça m'a démontré que l'or chrétien, ou grand gens, même si problème au vini, conflit au vini, les grands gens vont en résoudre. Amen. Eh bien, c'était à cette époque-là, eh bien, tu venu en gagner séparation entre l'eau avec Abraham parce que bien yo, t'es développé trop et puis mouton yo, animaux yo, a boucanté, hein. Donc, yon pas qu'à distinguer que serviteur yon nan deux messieurs ça yo, serviteur yo, et dans deux messieurs yo, Abraham et l'eau, serviteur yo, t'es en discussion, t'es en conflit parce que vous va arriver à entendre yo, et c'est ça que fait Abraham t'es choisi proposer l'eau en solution pour te séparer de façon amicale. Alors, eh bien, lorsque plus tard, bon Dieu va le détruire Sodome et Gomorrhe, et bon va le comprendre, l'eau qui t'est choisi zone ça, l'eau va en difficulté. Et lorsque l'eau va en difficulté à ce moment-là, eh bien, Abraham, dans la sagesse de l'évangile, amen, pour la bonté de l'évangile, la bonté de Dieu, et pour bien faire l'évangile, eh bien, Abraham, pral, souvelé, et au lieu que, l'eau t'ait choisi, zone sud là, zone Judéen, qui sont zones fertiles et qu'on a la détruit, au lieu que Abraham t'a content parce que bon Dieu va le détruire, hein, eh bien l'eau, Abraham te défend l'eau devant l'Éternel, et c'est ça que fait de l'Ibou, Genèse chapitre 18, qui montre la plaidoirie d'Abraham et pour l'eau devant l'Éternel. Comment la défendre l'eau devant l'Éternel, l'un dit défendre l'eau, qui défendre Sodome et Gomorrhe, c'est là, dit bon Dieu, sous-joindre 30 justes, est-ce qu'on va détruire? L'Éternel dit non. Sous 20, est-ce qu'on va détruire là? L'Éternel dit non. Et vous montrez que au final, l'Éternel pas qu'à joindre même 10 justes dans la ville. Et par la sagesse que bon Dieu te mettait dans Abraham, eh bien l'Abraham t'a supporté l'eau. Et c'est ça qu'elle t'a fait plaidoirie, ça avec l'Éternel, pour bon Dieu pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est comme ça l'eau t'est arrivé sorti dans la ville là. Hein? T'es sorti dans la ville là et c'est ça que t'es sauvé l'eau. C'est ça que t'es sauvé l'eau. Donc, ouais que, pour les bagages n'a dit eh bien, les yon gen un problème, eh bien, dans une mauvaise situation, pour les bagages, il faut prier pour lui. Pour les bagages n'a dit ça veut dire qu'il y a un monde qui est en difficulté, ou qu'il y a un frère qui est en difficulté, ou qu'il y a un amour qui est en difficulté, qui est dans une situation d'angoisse, il est perdu, un être qui cher à lui-même, donc il est en difficulté, de la tristesse, de la détresse, eh bien, il faut supporter. Et il y a une meilleure façon pour supporter lui, et ça fait une sorte pour Genèse chapitre 18, verset 31, eh bien, ça veut dire c'est pour défendre lui, c'est pour prier pour lui, c'est pour garder pour comment on peut aider. Et c'est ça dont tu voulais ouais avec vous dans Genèse 18, verset 31, 32, 33, côté Abraham, tu as défendu et Sodome et Gomorrhe pour te sauver la vie de l'eau. Donc, tu dit que jouer avec les autres et puis pleurer avec les autres, ça c'est deux façons qu'on est capable de sauver de l'harmonie, consolider l'harmonie chrétienne. C'est-à-dire, les gens en difficulté avec elle, et si qu'elle est content tout, ou avec elle, qu'elle est content. Donc, quand de mauvaises choses arrivent à une dans nous, eh bien, ça veut dire, vous devez prier pour lui. Donc, tu prends Genèse chapitre 18, verset 29, 33, ou qu'a commencé depuis là, mais moi, je prends 31, 32, 33, qui c'est fin verset là. Et songez aussi dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 12, côté lorsque Pierre était en prison. Mais Pierre était en prison, eh bien, peuple bon Dieu a, il t'a prié pour Pierre, et l'ange de l'Éternel devait mettre Pierre dehors en prison. Amen. Donc ça veut dire, l'organe qui est en difficulté, eh bien, ou même c'est pour supporter. Ouais, ça c'est toujours fraternité, c'est unité. Et c'est ça qui fait l'important que, et pour nous comprendre la parole de Dieu, qui toujours montre nous comme une lampe, c'est une lampe en lumière sous sentier, non, qui vous montre nous la voie, le bon choix à faire et la voie à choisir. Parce qu'en pile fois, vous n'avez pas de volonté et vous pas faire bon choix. Mais si vous quittez ou guidé par le Saint-Esprit, eh bien, la parole de Dieu, Dieu à travers sa parole, à travers ses prophètes, capable de parler avec vous, pour capable de connaître comment vous comporter. Et donc, dans une mauvaise situation, priez pour un monde qui est en difficulté. Aidez-le. Et Abraham, là, c'est exemple nous.
Et nous, bon exemple aussi, dans Actes chapitre 12, sur le texte là, où le côté Pierre était en prison, eh bien, le peuple de Dieu d'alors, les apôtres, les chrétiens d'alors, ils ont réuni et puis ils ont prié pour Pierre pendant qu'il était en prison, et puis le Saint-Esprit de Dieu allait, par la grâce de Dieu, ouvert porte prison et mettez Pierre dehors. Amen. Donc c'est pour montrer, les gens en difficulté, eh bien, ils sont capables de prêter et prêter le genou. Amen. Prêtez le genou. Il est en difficulté, je dis, il a besoin de prière, il est en faiblesse, alléluia, eh bien, prêtez le genou. Ça veut dire, même si vous ne pouvez pas prier 20-30 minutes, eh bien, qu'on est capable de prier en 30 minutes, parce qu'on frère ou qu'on sait pour aller intercéder vous dit, on va le mettre à genoux, amen. On va le prêter l'éternel genou pour un tel. Donc, c'est pas même peut-être ou non, au fond, tu ignorer tout, et puis pour prier pour un frère, pour une soeur, c'est la parole de Dieu qui dit là, il y a un problème, supportez-le, aidez-le. C'est ça que nous te dit que il y a deux façons que la Bible, des éléments que la Bible présentait pour consolider ouais, l'harmonie chrétienne, c'est jouer avec les autres et puis pleurer avec les autres. Donc, et puis il faut aussi les aider. Ça veut dire, et c'est pas prier seulement. Ou qu'à arriver que c'est prier ou prier pour lui d'abord, pour capable aider, pour le Saint-Esprit de Dieu capable de les voies et moyens, hein, pour nous capable sortir dans cette situation là. Mais d'un côté privé, c'est aider pour aider. Et pour ceci, nous capable ou souffler Genèse chapitre 14, verset 13 à 16, ou capable lire, ou capable voir ce que dit la Bible. Vous voyez, le frère qui est en difficulté, donc ou capable prier pour lui, pour aider le sortir côté lié à, et nous avons Actes chapitre 12, côté, et les chrétiens, et d'alors, t'es prié pour Pierre qui était dans la prison, et l'Éternel t'es metté le dehors. Donc, quand de mauvaises choses arrivent aux autres, donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est-à-dire que si on a pris, on dit, là où on a un problème, faut prier pour lui. Faut prier pour lui, c'est-à-dire, et à prêter le genou, pour un petit temps prier pour lui, pour bon Dieu agir, demander bon Dieu, et pardon, grâce, faveur pour lui. Et ensuite, le bon frère qui a un problème, c'est pas prier seulement, ou capable d'aider le tout. Ou capable d'aider le tout, aider de la façon qu'on est capable. Et ensuite, le bon frère qui a un problème, eh bien, c'est situation difficile qu'il a enduré, que la vive là, eh bien, ou même faut faire attention. On dit, ben non. Ça veut dire, je dis à ces frères tels qui est en difficulté, je dis à ces pasteurs tels qui est en difficulté, qui besoin d'un support, qui perd un membre de sa famille, qui perd un proche qui est très important, qui perd un être cher à lui-même, eh bien, il a besoin d'aide. Bon Dieu, ben non. Il a besoin d'aide. Donc, eh bien, à ce moment-là, il faut aider dans la prière et aider dans l'autre façon qu'on est capable de faire. Et nous avons bon exemple, Abraham avec l'eau, dans Genèse chapitre 18, mais nous avons dit seulement pour les versets 31, 32 et 33. Comment que Abraham a une grande plaidoirie avec l'Éternel pour être capable de sauver Sodome et Gomorrhe, parce que, pour bon Dieu, pas de tuiles, parce qu'il y a l'eau qui était habitée dans cette zone-là. Maintenant, on dit tout, et dernier bagaille pour nous le finir, c'est que la mauvaise situation, et bien, ou même là, il y a une rivée. Maman, mon bagaille, souvent qu'on dit, l'expression qu'on utilise, il dit, gros caille prend du fait, donc, ou même, qui sont petits cailles, donc, veillez, on va faire attention. Ça veut dire que, et l'aile calée, et on a nous, on grand, et puis il dit au même qui veut dire attention même à priver sur tout. Donc vous voyez, donc c'est une façon pour dire que le mauvais bagage qui arrive en frère, en soeur, eh bien c'est une raison, c'est une raison pour prier pour lui, c'est très important. Et on va le conclure sur partie ça parce que nous vraiment trouvé l'important. On va le conclure sur lui qui c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 32. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 32, nous allons voir qui ça la Bible dit. Il dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Vous voyez? Donc, yes. Et puis verset 33, c'est pour conclure, il dit de même manière que moi aussi, c'est pour le parler, je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, amen, mais celui du plus grand nombre,
afin qu'il soit sauvé. Bon Dieu béni. Voilà. Donc ça veut dire, les yon nan un problème, ou priez pour lui, ou aider, et en fin de compte, ou même, faut faire attention. Ça veut dire, ou même, faut prendre garde, son warning nié. Donc, faut vigilant. Parce que, frère là qui tombe, qui est en difficulté, je dis, demain, il doit c'est vous-même. Je dis à son monde, on va prier, eh bien, demain, il doit c'est vous pour le problème, non. Donc, laisse ça, même si vous n'avez pas de monnaie d'eau, mais l'Esprit bon Dieu avait d'eau, parce que l'autre monde qui a un problème, ou tu connais d'elle. Donc, c'est très important. Donc, vous voyez, chrétiens, comment la Bible est intéressante, comment la Bible fait provision pour nous qu'à vivre bien. Ouais? Donc, réjouis avec ceux qui réjouis et pleurer avec ceux qui pleurent. Ça veut dire, le grand frère qui est en difficulté, mais on même tout, c'est mettre quoi dehors pour capable aider dans la prière et dans la façon qu'on peut aider pour aider. Et lorsque ça arrive, ou aider le prier, ou prier pour lui, ou prêter les genoux, et puis, ou faire son capable tout dans l'autre domaine, soit dans le domaine social, soit capable de ballon en support. Mais, il n'y a pas que cela. Lorsque tout, une mauvaise situation, eh bien, ou même, c'est temps pour préparer au. Amen. Ça veut dire qu'il faut préparer au que, la situation que frère la soeur la je dis, demain, elle doit c'est ou même. Il faut faire attention. Et c'est ça que fait non lit que, et ça Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, et 1 Corinthiens chapitre 10, et puis le verset 32, il dit, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Et puis, mais pour conclure le texte là, il est important, il dit de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Voyez, et cherchant non mon avantage, mais celui de plus grand nombre. Ça veut dire que, et pas ouais tête ou seulement. Voyez, c'est non fini. Pas ouais tête ou seulement. Donc ça veut dire que dans situation difficile, dans angoisse, donc, prier pour frère, aider sur le plan spirituel, prière son aide spirituelle, aider sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan naturel, ça veut dire qu'ils sont capables de support quelconque, dans la mesure qu'on est capable, et puis en fin de compte, les gagnent un problème qui arrive, quand ton frère ou quand ton soeur, et bien ou même tout, il faut veiller, parce que je joue pour là privé. Ça veut dire, on joue tout pour un problème. On joue tout pour un problème. Pas maintenant tête tout, parce que l'autre monde a un problème, et peut-être ou même ou fort, ou sentir ou aider, ou prier pour lui, que vous pas de problème tout. Non, on est encore sur terre. Sous terre, et la Bible dit, vous aurez des tribulations. Ça veut dire pas jamais pas de problème. Mais on seul bagage, il dit, il dit que vous avez triomphé. Il dit que vous avez triomphé. S'il dit que vous avez triomphé, cela veut dire que la bataille vous. Donc ça veut dire que vous déjà vainqueur. Donc c'est ça qui est important. Donc ça veut dire que non, il y a un problème, c'est aider l'autre là. Problème, songer, chance à maman, souvent qu'on a dit non ça oui. Et, alors, donc on dit le tout nous-mêmes, donc on chante plusieurs monde, aider me prier, m'a aidé à prier. Les yon gen problème, et mais ces problèmes non tout liés. On dit souvent aussi, la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. Hein? Et le problème d'un homme, c'est le problème de tout homme. Parce que nous tous, c'est humains. Nous sommes tous des hommes. Donc, problème d'un homme, eh bien, c'est le problème des hommes. Et donc, c'est le sens de la vie. Mais la Bible montre donc comment pour nous vivre bien, comment pour nous vivre tête ensemble, en harmonie, voyez, pour nous rester dans l'unité fraternelle. Là, il y a un problème, c'est problème par où. Et on peut aider sur le plan spirituel, ou prier pour lui. On peut aider sur le plan social, sur le plan matériel, il est capable d'économie, il est capable de combattre quelconque. Ou vin ouais moun nan seulement au fond petit temps avec elle, ou était avec lui dans kay là au fond petit temps avec lui dans moment difficile là, son support lié, il y a la fois spirituel et à la fois social, matériel, comment que ou capable aider un monde qui frère ou sœur qui en difficulté. Et la Bible nous dit aussi les yon gen problème camper avec elle, réjouir à moun qui réjouir et pleurer avec moun qui pleurer. Mais dans problème ça yo j'en comporté au boulot là, eh bien, faites attention à tout, parce que vous-même, un de ces jours,
bien c'est vous-même qui est en difficulté. Mais puisque les autres, là, un frère ou soeur, t'es en difficulté, ou t'es campé avec elle, ou t'es aidé le prier, tant que Pierre t'es dans la prison, mon yo t'es prié, Pierre t'es sorti dans la prison, l'autre est en difficulté à Sodome et Gomorre, que Dieu t'a pas le détruit, Abraham t'es campé, amen, et il présente ton plaidoirie solide, et devant Dieu pour l'eau, eh bien, vous capable de faire ça tout pour un frère, pour une soeur, vous faites même travail là. Et parce que, vous pas jamais connaît, l'autre jour qui venir, qui doit se prendre en difficulté. Mais puisque vous avez aidé l'autre, là où en difficulté, le Saint-Esprit de Dieu a envoyé un ange pour venir délivrer dans cette situation là. Parce que les frères et sœurs ont pleuré, ou t'es pleuré avec eux. Eh bien, je vous dis, si c'est vous-même qui avez pleuré, l'Éternel a envoyé un ange. Et la fait de monde prêter au genou dans la prière pour capable sortir dans son œil. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et les arrache au danger. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. Pas jamais oublier ça. Problème c'est problème l'autre. Je vous dis, c'est pour lui, demain c'est pour vous. Mais restez attaché avec la parole de Dieu, appliquez fidèlement la parole de Dieu, et puis c'est comme ça qu'on va réussir dans toute entreprise. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen.